Ça fait déjà un bon moment que j'ai pris l'habitude d'investir régulièrement tous les mois. Et ça, vous savez, peu importe les nouvelles économiques, les médias qui s'excitent quand la bourse s'effondre ou même le cours des cryptos. Peu importe ce qui se passe dans le monde, j'investis toujours la même somme tous les mois. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo afin de rendre l'investissement hyper simple pour vous-même que vous puissiez commencer à investir. Je vais donc vous dire pourquoi, je vais vous dévoiler ma stratégie et surtout combien j'investis tous les mois. Alors concrètement, démarrons tout de suite. Le DCA, c'est quoi? Le DCA, c'est Dollar Cost Average ou Dollar Cost Averaging. En gros, ça veut dire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tous les mois, vous allez investir la même somme de manière régulière à la même date. Par exemple, vous dites, ok, très bien, moi je gagne 1500 € par mois. Et bien tous les mois, je vais essayer d'investir 200 € et je vais l'investir le premier du mois. Donc 1er janvier, je mets 200 €. 1er février, 200 €, etc., etc. Et je vais tenir cette routine pendant les 5, 10, 20, 30 prochaines années. En fait, l'idée, c'est de se dire que plus longtemps vous allez le faire, plus il va y avoir en fait un effet cumulé qui va se mettre en place et donc vos investissements qui vont fructifier avec le temps et qui petit à petit peuvent carrément vous permettre d'être indépendant financièrement. Alors le pourquoi je veux faire du DCA, en fait il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est une phrase que cet auteur a dit, Robert Kiyosaki, qui est l'un des auteurs qui m'a le plus inspiré quand j'ai démarré en fait en tant qu'entrepreneur, qui était que vous devez toujours vous payer en premier. En fait, si vous voulez, il y a plein de gens quand ils reçoivent leur salaire ou donc si vous êtes entrepreneur, quand vous arrivez à la fin du mois, il y a plein de gens qui commencent par dépenser dans des trucs complètement inutiles. Vous achetez un nouveau téléphone, vous payez votre abonnement Netflix, etc. Mais peu de gens en fait pensent à se payer soi-même, c'est-à-dire investir pour nos vieux jours ou peut-être plus tard quand on en aura besoin, à un moment donné, quand on aura envie peut-être d'arrêter de travailler et de pouvoir en fait avoir des investissements, de l'argent qui travaille pour nous. En fait, dans son livre, Robert Kiyosaki montre qu'il y a bien 4 étapes dans la vie de quelqu'un. La première étape, tu échanges ton temps contre de l'argent. La deuxième étape, tu crées ton business mais tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. La troisième, tu délègues, donc tu as un business et donc là, ce que tu gagnes n'est plus vraiment corrélé en fait au temps que tu y passes. Tu as des gens qui travaillent pour toi et tu peux gagner plus sans forcément travailler plus. Et l'étape ultime, c'est quand ton argent te rapporte de l'argent. D'où l'intérêt d'investir, c'est-à-dire le simple fait d'investir te permet de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as par exemple un bien immobilier qui te rapporte des loyers tous les mois. Tu as par exemple des actions en bourse qui te rapportent des dividendes tous les mois et qui prennent de la valeur tous les mois. Et donc tu n'as pas besoin de travailler. Simplement le fait d'avoir cet investissement te permet d'être plus riche jour après jour. Mais même si beaucoup de gens comprennent le principe, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre comment le mettre en œuvre concrètement. Et bien en fait pour moi c'est très simple. Je le fais tous les mois de manière assidue. Début de mois, j'investis la même somme systématiquement et je sais que dans 10 ans, peut-être même dans 5 ans, en fait, j'aurai carrément largement assez d'argent pour arrêter de travailler. Je ne dis pas que je le ferai, mais au moins je pourrai tout simplement avoir ce luxe de dire j'ai le choix, si je veux arrêter, si je veux déménager, si je veux faire quelque chose, j'ai le choix de le faire. En gros, par rapport à ma stratégie, comment je fonctionne? En gros, j'ai déterminé combien je voulais, combien j'avais besoin par rapport à mes objectifs perso. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel que je pense n'importe qui devrait faire. Mais essayez de vous dire, ok, dans quelle maison vous voulez vivre, quelle voiture vous voulez conduire, qu'est-ce que vous voulez accomplir en fait. Essayez de définir ça et d'avoir ensuite une somme, un objectif à atteindre. Moi, aujourd'hui, j'ai mon objectif. Et je me dis, très bien, voilà mon objectif, voilà combien j'ai besoin pour vivre la vie que j'ai envie de vivre, tout simplement. À partir de là, je me dis, maintenant, en combien de temps je veux essayer d'atteindre cet objectif-là? Quelle est la durée? Quelle est la période? J'ai pas envie de l'atteindre quand j'ai 70 ans et que je peux plus profiter de tout ça. Donc, l'objectif, c'est de le faire assez rapidement. Et après, en fonction de ça, combien je dois mettre de côté, donc investir. Il ne s'agit pas seulement d'épargner, mais vraiment de l'investir, notamment en bourse, combien je dois investir tous les mois pour atteindre cet objectif-là. Sachant encore une fois que c'est quelque chose sur le long terme. Quand vous avez une vision long terme qui a 5, 10 ans, 20 ans, on s'en fout de, comme je vous disais, l'évolution du cours de bourse ou les médias, ce qu'ils en pensent, etc. Parce que historiquement, la bourse ne fait que monter en fait. C'est-à-dire que si on regarde les 40 dernières années, on voit que la bourse monte année après année. Bien sûr, il y a des moments en fait où il y a le marché qui va baisser. Ça a été le cas, vous savez, en 2008 avec les subprimes, ça a été le cas pendant le Covid, quand il y a eu la mini-crise qui a duré 1 mois. Mais en fait, si on lisse vraiment, on sait que bien souvent, après un crack, le marché finit toujours par remonter. Donc même si un crack dure 2 ans, comme ça a été le cas entre 2007 et 2009, eh bien après, le marché reprend. Et donc si vous vous dites
oh mince, ça fait 2 ans, l'économie va s'effondrer et que vous décidez d'arrêter d'investir pendant ces 2 années-là, eh bien en fait vous perdez justement en fait on va dire cette habitude et après vous la reprendrez jamais. Entre nous, c'est souvent comme ça. Alors que si vous dites que le marché monte, descend, je m'en fous, j'ai une vision long terme, 2 ans ça change rien parce que moi j'investis sur 20 ou 30 ans, donc j'investis tout le temps la même somme, encore et encore et encore, le marché monte et donc je sais que sur le long terme je serai gagnant. Alors bien entendu ma stratégie ne consiste pas à me dire je vais investir de l'argent et je veux récupérer le jour même 10% ou alors le mois 10%. Je ne suis pas un trader. Mon but c'est pas de mettre 1000 € pour en récupérer 2000 le même mois. Mon but c'est j'ai un surplus d'argent à la fin du mois, j'ai de l'argent dont je n'ai pas besoin. Pourquoi ? Parce que j'ai un niveau de vie simple, parce que j'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux et il me reste de l'argent. Donc cet argent, je l'investis. C'est comme la laisser dans un compte épargne en fait. C'est comme une personne qui va dire tiens, à la fin du mois, je vais épargner un petit peu pour au cas où il y a un pépin, au cas où j'ai besoin de cet argent plus tard, etc. Et bien là c'est pareil, sauf qu'au lieu de l'épargner, je vais l'investir comme ça, je vais le faire fructifier. Mais en aucun cas, je vais attendre quoi que ce soit de cet argent à court terme. Et si je le faisais, eh bien en fait, c'est là où je prendrais des décisions complètement émotives, complètement stupides, qui me feraient perdre beaucoup d'argent. Et ça, en fait, on en parle très peu, mais c'est le gros avantage du DCA. Parce que le DCA vous permet d'investir sans faire preuve d'émotion. La plupart des gens, imaginons vous dites tiens, moi je veux gagner de l'argent en bourse et j'investis, boum, d'un coup 100 000 €. J'ai eu un héritage, quoi que ce soit, j'investis 100 000. Et là, il s'avère que, comme par hasard, vous n'avez pas de chance, les quelques jours après avoir investi vos 100 000 €, le marché perd 20% et vous perdez 20 000 €. Et bien là, qu'est-ce que la plupart des gens vont faire ? Ils vont paniquer parce qu'ils ont pris une grosse décision d'investissement là tout de suite maintenant. Ils vont dire mince, j'ai perdu 20 000, je ne veux pas perdre plus, je revends. Et là du coup, ils se retrouvent avec 80 000 pour le coup, ils ont vraiment perdu de l'argent. À présent, si au lieu d'investir vos 100 000 € d'un coup, vous dites tiens, moi j'ai 100 000 € à investir, mais je ne vais pas les investir d'un coup. Je vais investir à peu près 1 000 € par mois pendant 10 ans par exemple, ou 2 000 € par mois pendant 5 ans par exemple. Eh bien, vous faites ça, vous dites voilà, j'investis les 2 000 € par mois, que ça monte, que ça descende, c'est pas grave, je sais que sur le long terme ça va monter. Et en fait, ça permet d'éviter ce facteur émotionnel parce qu'on n'est pas des machines et que bien entendu, même moi, même vous et n'importe qui peut prendre des décisions bêtes sous le coup de l'émotion. Je pense qu'on l'a tous fait et c'est encore plus grave quand on parle d'argent. Donc attention, le DCA permet vraiment d'éviter ce côté-là. Alors concernant ma propre stratégie à titre personnel, aujourd'hui j'essaye d'investir 5 000 € tous les mois. Alors je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est reproductible pour tout le monde, mais aujourd'hui j'ai mon business qui tourne bien sur internet, donc je peux me permettre de le faire, sachant que j'ai pas démarré comme ça. Au début, j'investissais pas 5 000 €, mais aujourd'hui c'est vraiment mon objectif, sachant que, encore une fois, je vis très simplement et que je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre en réalité. J'ai même le projet de m'expatrier parce que j'ai envie de changer d'air, etc. Mais c'est une autre histoire. Et en fait, je me dis tiens, je vais essayer d'investir 5 000 € tous les mois, comme ça, je suis jeune, je peux en profiter et comme ça, je vais accélérer le plus possible ma liberté financière pour prendre ma retraite, entre guillemets, le plus tôt possible. Donc j'ai réparti à peu près 4 000 € en bourse, donc dans des actions d'entreprise, des obligations et des métaux précieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ce sujet-là. Je vous inviterai à aller les voir si ça vous intéresse. Et 1 000 € dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, j'investis un petit peu sur les plus grosses crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum. Et j'aime bien aussi, j'ai quelques petits projets qui, je pense, ont vraiment du potentiel, qui sont des petits projets qui démarrent et qui peuvent vraiment aller très haut. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai 4 000 € tous les mois dans le domaine de la bourse, 1 000 € tous les mois dans le domaine des cryptos. Et en fait, j'essaye dans chacun de ces domaines-là d'avoir un portefeuille diversifié. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais en gros, je ne vais pas mettre mes 4 000 € dans une action qui peut elle aussi s'effondrer du jour au lendemain. Je ne suis pas bête, je ne vais pas perdre mon argent. Je l'investis de manière responsable et réfléchie pour que ça progresse tous les mois et que tout simplement ce soit quelque chose qui fructifie avec le long terme sans me faire stresser à mort. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me dire j'ai mis 4 000 et ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Idem pour les crypto-monnaies, j'ai une stratégie de bon père de famille et je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier sur un projet qui peut faire x 1000 mais qui peut aussi arriver à zéro. Je vais investir
raisonnablement sur des choses qui vont progresser. J'en ai, en tout cas moi je le pense, sinon j'investirais pas dedans, mais qui sont pas hyper risqués, qui sont pas spéculatifs ou quoi que ce soit. L'idée c'est d'investir de manière assidue tous les mois. Alors je vais pas vous le cacher, parfois j'investis un petit peu plus quand je sens que c'est le bon moment, quand je sens qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, une vraie bonne opportunité, j'investis un peu plus. Par exemple en février 2022, j'ai investi à peu près 25 000 €, mais encore une fois, c'est parce que je savais que j'avais une très bonne opportunité, parce qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant et je me suis dit là, il faut le faire maintenant. Mais de manière générale, j'essaye vraiment de retenir ce rythme de DCA pour encore une fois éviter le côté émotionnel. Également, je tiens à préciser une chose parce que là, je vous parle d'investissement en bourse et crypto, mais en l'occurrence, j'ai pour des projets d'investir dans le domaine de l'immobilier. Et en fait, le domaine de l'immobilier, c'est un petit peu différent parce que vous allez devoir mettre de l'apport la plupart du temps aujourd'hui à partir de 2022, mettre de l'apport pour investir dans l'IMO en France, en tout cas, ça va être quelque chose qui est presque obligatoire. Et en fait, là, c'est un peu différent parce que vous ne mettez pas tous les mois, vous investissez, mettons 10 000 € d'apport et après, en fait, le crédit est censé, si vous avez un bon projet, est censé être complètement autofinancé par tout simplement le loyer des locataires dans le bien immobilier. Donc en fait, vous mettez 10 000 par exemple et après, ça ne vous coûte rien, voire même ça vous rapporte de l'argent, vous avez un cash flow positif. Donc l'immobilier est un petit peu à part, je vous en parlerai quand j'aurai des projets un peu plus sérieux. Mais aujourd'hui, le DCA, je le fais dans la bourse et dans la crypto. Tous les mois, j'investis et je sais qu'à terme, j'aurai tout simplement un patrimoine qui va grossir année après année. Et en bourse, tout simplement, si je fais du 10% par an, ça peut très rapidement monter tout simplement. À présent, je sais qu'il y en a certains qui sont curieux par rapport à mon organisation sur mes investissements. Alors mon organisation, en fait, elle est assez simple. Le premier du mois, je prends à peu près, on va dire entre 10 minutes et une demi-heure, ça dépend. Et je vais en fait, dans mon tableau, j'ai un tableau Excel qui me permet de savoir exactement combien d'argent j'ai sur telle action, combien d'argent j'ai sur telle obligation, combien d'argent j'ai sur telle crypto-monnaie, avec des pourcentages que je dois respecter. Si vous voulez, j'ai créé un portefeuille et je dis, tiens, je dois avoir 20% de ça, 10% de ça, 5% de ça, etc., etc. Et en fait, tous les mois, je vais mettre la somme proportionnellement à la part que ça doit représenter dans mon portefeuille. Donc, j'ai mon tableau, ça me met les pourcentages et je vais rajouter la somme dont j'ai besoin pour avoir mon portefeuille qui est toujours en fait à la même aux mêmes proportions tout simplement et je le fais tous les mois, donc ça me prend entre 10 minutes à 30 minutes à faire et je fais un virement tout simplement vers mon broker et ma plateforme de crypto-monnaie pour les crypto-monnaies, mon broker c'est-à-dire le courtier pour la bourse, je fais le virement et ensuite j'achète directement les actions et pour les crypto-monnaies j'achète directement les crypto-monnaies. Voilà, c'est aussi simple que ça et en réalité, ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste une routine à avoir. Maintenant, vous pouvez le faire avec 100 €, vous pouvez le faire avec 50, vous pouvez le faire avec 1000, 2000, 10 000, 20 000, vous faites ce que vous voulez. Mais le plus important en fait, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'investis tous les mois de manière régulière pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. J'ai d'ailleurs fait un sondage sur mon groupe Telegram dans lequel je vous posais la question « Est-ce que tu investis toi aussi tous les mois ?» Et vous avez été 45% à me dire oui, 51% à me dire non, il faut que je m'y mette et 4% qui m'ont dit investir, mais pourquoi faire? Donc voilà, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui n'ont pas encore investi et qui veulent s'y mettre. Honnêtement, je ne peux que vous recommander de le faire tout simplement parce que ça va vous permettre de vraiment faire fructifier votre argent et d'aller au niveau supérieur. Vous aussi à présent, dites-moi dans les commentaires si vous avez commencé à investir ou si vous avez envie de vous y mettre ou alors si tout simplement ça vous intéresse tout simplement pas. Dites-le moi dans les commentaires. Également si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez que je vous partage un petit peu plus en détail ma stratégie, que vous sachiez exactement dans quoi j'investis, comment j'investis, etc. J'ai réalisé une formation gratuite, il y a 4 vidéos, beaucoup de valeur, vraiment beaucoup de valeur et vous allez énormément en apprendre. Si vous souhaitez y accéder, c'est 4 vidéos offertes, gratuites, c'est une formation et vous allez énormément en apprendre pour peut-être démarrer sur le bon pied. Pour y accéder, c'est l'image qui s'affiche juste ici ou le premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.